Alors, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui le calibrage en 6 points pour la carte Alexmos en version 2.0 B3 que j'ai ici sur le Sony Nex, sur une nacelle avec moteur DYS que j'ai acheté sur internet, que vous allez pouvoir trouver un peu partout, avec une carte RC Timer dans laquelle j'ai inséré donc le firmware Alexmos. Alors tout d'abord, ce qu'il faut faire absolument, c'est donc équilibrer la nacelle au maximum, enfin l'appareil sur la nacelle au maximum, pour que ça tienne sans effort. Voilà, que tout soit bien équilibré. Voilà. Ensuite, donc pour le calibrage en 6 points, il faut donc bien fixer l'IMU. Alors moi, j'ai fixé bien sûr les composants en dessous et la petite fiche vers la gauche. Là, ici. Là, je vais vous montrer. En fait, je l'ai bien fixé parce que il faut donc la mettre l'IMU ici en dessous, bien fixé. Pour limiter les vibrations, bien sûr, j'ai mis une petite mousse adhésive qu'on trouve par exemple sur les gyros d'hélicoptère, tout ça pour ceux qui font de l'hélico. Donc voilà. Surtout bien la fixer pour limiter les vibrations. Ensuite, ici, je vous montre, j'ai ouvert le gui. Voilà. Ça sera pareil dans tous les guis, hein, que ce soit n'importe quel firmware, ça sera pareil. Donc ici voilà, pour le calibrage en 6 points. Donc quand vous aurez forcément branché votre nacelle, qui sera donc bien détecté, voilà, ici vous avez cliqué sur connecter, bien sûr, ça va se connecter. Voilà. Après le calibrage en 6 points, c'est tout simple. On n'écrit pas sur écrire surtout. On ne clique pas sur écrire. Euh, le calibrage en 6 points, voilà. Les 6 points sont repérés par l'IMU, voilà ici. Donc l'IMU, voilà, ici c'est le premier point. Vous avez le deuxième point avec la carte, donc qui va donner Z à droite et X en haut. Il ne faut pas oublier à chaque fois que vous changez la position, la caméra de position, de changer en même temps les axes. Donc vous repérez bien dans quel sens votre IMU se trouve. Et vous les mettez en place. Donc axe haut, X et à droite, Z. Voilà. Et là, vous cliquez sur calibre axe pour l'accéléromètre. Voilà. Et vous faites ça donc avec les 6 sens. Voilà. Donc ici, je l'ai mise comme ça. Voilà. J'ai repéré les axes. J'ai changé les axes dans le gui. J'ai cliqué sur calibrer. Hop, vous changez de position de l'autre côté. Vous repérez les axes, pareil. Vous changez les axes ici dans MPU. Voilà. Axe haut, vous avez le choix entre donc tous les trois axes, hein, en plus et en moins. Donc vous repérez bien et vous ne vous trompez pas surtout. Sinon ça va fausser le calibrage et vous serez obligé de recommencer. Et pareil pour le côté droit. Alors X, Y, Z, X-, Y- et Z-. Voilà. Vous faites votre sélection suivant la position que vous lui avez donnée ici. Donc, il ne faut pas oublier, donc ça fait 1, 2, 3. Après vous avez comme ça 4, 5. Et après il y a encore une autre position, oui bien sûr à l'envers. Voilà. Dans les 6 points. Et vous faites de même à chaque position. Et quand vous avez fini les six calibrages, bien sûr entre chaque calibrage il faut attendre environ 3 à 4 secondes. Et quand vous avez fini les 6 calibrages, là vous pouvez cliquer sur écrire. Et à ce moment-là, votre nacelle est très bien calibrée. Voilà. Ce qui donne, attendez, je vais brancher. Je vous ferai bien sûr plus tard un petit test de miroir. Voilà, là c'est branché. Vous voyez.
Donc voilà. Je vous mettrai les PID pour ceux qui veulent absolument avoir les PID et tout ça. Des fois qu'ils auraient acheté exactement la même nacelle avec le même appareil photo. Bien sûr, il faudra sûrement bouger un peu les valeurs parce qu'on ne pourra jamais avoir deux fois les mêmes valeurs sur la même nacelle. Mais vous aurez quelque chose vraiment de super. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.